J-1 les amis, J-1 avant le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse napolitaine. Je vous le rappelle, match retour, 8e de finale de l'UEL. L'Europa League pour le Barça de Xavi, un but partout au match aller. Que va-t-il se passer avec une grande question? C'est mon choix à la une. Qui va jouer à droite? Dembélé, le français, le choix de Xavi, ou Adama Traoré, la recrue arrivée. On va ouvrir ensemble la presse et notamment la presse catalane pour faire le point sur cette grande question. Voici cette presse catalane avec deux champs de vision. À la gauche, Sport avec mon copain Albert Masnou et donc cette énigme, l'énigme Dembélé. Est-ce qu'on va mettre Xavi? Donnez-moi votre avis sur le chat et on fera le point dans quelques petites minutes. Et puis à droite, on parle mercato et on va en parler encore parce que le Barça, ça fait un petit moment qu'on rêve d'eux. Le Barça los quiere, le Barça les veut. Caissier, l'international ivoirien très attendu qui était à la Coupe d'Afrique des Nations, le milieu de terrain surpuissant de l'AC Milan qui est en pleine discussion, vous le savez, avec notamment Maldini du côté de Milan pour savoir si on le prolonge ou non. Pioli veut le garder, le coach de l'AC Milan, mais lui retarde l'échéance et s'interroge. Et notamment peut s'interroger pour aller du côté du FC Barcelone pour apporter un peu de muscle et épauler la jeunesse qui est en train d'arriver. On va en reparler, cette jeunesse, avec les Gavi, les Pedri ou encore les Nico. Un bon caissier, ça pourrait être intéressant du côté du Barça. Vous me dites si vous validez de votre côté. Puis l'autre, c'est une autre expérience, c'est Azpilicueta. On est à la recherche, vous le savez, d'un latéral droit du côté du Barça. On a fait venir Alves pour... un peu de folklore, on va dire, et ramener un peu de lumière là sur le Barça. Mais Alves, à 38 piges, est en difficulté sur le flanc droit quand on joue en phase défensive pour le FC Barcelone. Azpilicueta, capitaine de Chelsea, a de bonnes heures encore à donner. Et pourquoi pas au FC Barcelone? C'est à la une du Mundo Deportivo. On va ouvrir ces pages et donc, vous le voyez, le cas est ouvert. El caso está abierto. La question est ouverte. Dembélé va-t-il jouer demain sur la pelouse du Napoli en position de titulaire? C'est le grand choix. Regardez l'édito à droite. Dembélé, se lo debe todo a Xavi. Il doit tout à Xavi. Oui, c'est vrai. On en a parlé déjà à maintes reprises sur Twitch, comme tous les lundis à 12h30, je vous le rappelle, avec Albert Masnou, la grande plume du quotidien Sport qui nous l'a rappelé. Il y a eu un mini bras de fer entre le président Laporta qui ne voulait plus voir Dembélé en peinture parce que Dembélé n'a pas prolongé pour l'instant avec le FC Barcelone. Laporta voulait lui dire, écoute, maintenant c'est dehors, tu dois absolument sortir. Comme Dembélé a mené son bras de fer, eh bien Laporta voulait ne plus voir sur la pelouse Dembélé. Xavi a dit attendez, on va pas se tirer une balle dans le pied, on a besoin de tous les éléments. Dembélé est un super élément, je pense d'ailleurs moi la même chose. Il n'y a pas de joueur comme Dembélé aujourd'hui au Barça et du coup Xavi l'a gardé, l'a relancé et l'a positionné comme titulaire déjà au FC Barcelone depuis l'échéance du mercato. Va-t-il être titulaire? C'est la grande question, double page dans les colonnes de Sport. En tout cas, lui se dit prêt et il a vous le voyez en bas sur le petit carré, protagonismo creciente. Ça veut dire qu'il est en train de monter, il est en train de devenir un protagoniste important dans les plans de Xavi, affaire à suivre demain dans les plans face au Napoli. D'ailleurs, c'est tout ce flanc droit sur lequel on s'interroge. Regardez le papier à gauche. Xavi duda en el flanco derecho. On s'interroge sur le flanc droit avec donc Dembélé devant mais également derrière. Qui va jouer au poste de latéral? Qui va jouer au poste de latéral? On s'interroge donc sur la venue ou non d'Azpilicueta pour la prochaine saison. Qui va jouer? Dest, qui peut jouer, l'international américain, qui est plutôt pas mal en ce moment. On peut jouer également avec Mingueza, voire Eric Garcia. C'est ce qu'on nous dit dans l'intervalle et dans ce papier. Qui va jouer au poste de latéral droit? Vous l'aurez compris, la grande question côté Barça pour ce match face au Napoli, c'est qui va jouer sur le flanc droit, Dembélé ou Adama? Dites-moi ce que vous en pensez sur le chat. Et derrière, plusieurs choix, Dest, Mingueza ou Eric Garcia. Quel est votre choix? Dites-moi ce que vous en pensez. On peut également mettre Araujo, éventuellement, vous le savez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vestiaire, regardez le papier à droite, il est enchufado. Enchufado, ça veut dire il est en pleine étincelle. Il est dans les starting blocks. Pourquoi on vous montre ça avec cette photo de Busquets avec Eric Garcia à séance d'entraînement? C'est parce que hier, il y a eu plusieurs joueurs venus en séance d'entraînement. Ils étaient 9 de façon volontaire. Il n'y avait pas de séance. 9 joueurs du Barça sont venus volontairement. Ça marque l'esprit du Barça actuellement et de la relance. Parmi eux, Ferran Torres, Busquets et Araujo étaient là, présents
hier 9 joueurs présents pour montrer la volonté d'accompagner Xavi et de remonter la pente avec le FC Barcelone. Regardez dans les colonnes de Marca également, c'est la nuit des chasseurs, la noche de los cazadores. Pourquoi on dit ça? Avec la photo de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang. Parce que les attaquants du Barça doivent marquer, les amis. On ne marque pas assez, et notamment sur la scène européenne. C'est ce qui a fait que le Barça est tombé de la Ligue des Champions. Regardez les 2 chiffres dans le carré noir. 3, c'est le 3 buts inscrits pour le moment sur la scène européenne depuis le début de la saison par le FC Barcelone. Ligue des Champions et Ligue Europa confondue, c'est trop peu. 3 buts marqués seulement en 7 matchs. 3 buts en 7 matchs, c'est beaucoup trop peu. Et le chiffre 8 que vous voyez là, écoutez bien, 8 tirs cadrés seulement, 8 tirs cadrés seulement en 35 frappes. Il n'y a eu que 35 frappes de la part du FC Barcelone face à Benfica et face à Naples lors du match aller. C'est beaucoup trop peu et sur ces 35 frappes, 8 seulement étaient cadrées. Vous l'aurez compris, l'objectif est d'aller marquer pour le FC Barcelone. On compte sur Pierre-Emerick Aubameyang qui a mis un triplé face à Valence. C'était le week-end dernier. Le papier qui est à droite m'intéresse également énormément. On parlait d'expérience avec éventuellement l'arrivée d'Azpilicueta. Il a l'expérience. Lui, c'est un des classiques de Monsieur Xavi, c'est Jordi Alba. C'est l'un des hommes forts, vous le savez. Il était le meilleur passeur pour Messi lorsque le stratège argentin était encore là du côté du FC Barcelone. Je vous ai zoomé ce papier parce que ce titre, Jordi tira del carro. Quand on dit ça en Espagne, ça veut dire que c'est la locomotive. C'est lui qui tire l'équipe. Vous l'aurez compris, Jordi Alba est un homme très intéressant. Les stats qui sont là sont assez riches. On va essayer de les décrypter ensemble. Regardez, ce sont les 2 clubs. Vous le savez, il a été formé à Valence depuis la saison 2009-2010 avec l'équipe pro et 2011-2012. Vous le voyez à droite sur le tableau. Il y a plusieurs colonnes. La première colonne, c'est le nombre de matchs. La deuxième colonne, le nombre de buts. Les carrés bleus, là, ce sont le nombre de passes décisives. C'est là qu'on va s'arrêter ensuite. Les minutes, les minutes qui... l'écart de minutes entre 2 passes décisives signées Jordi Alba et vous voyez le dernier, ce sont les cartons jaunes. On va peu s'intéresser à ça, même si on voit qu'il a peu de cartons jaunes, l'ami Jordi Alba, durant ses différentes saisons. Pourtant, c'est un homme de tempérament. Restons sur les carrés bleus. Regardez les passes décisives. Sa meilleure saison, c'est dans la colonne de gauche, sous les couleurs du FC Barcelone. 2018-2019, le carré est à 17. 17 passes décisives pour Jordi Alba en 54 matchs. Très intéressant. Et regardez à l'heure actuelle, c'est la première ligne 2021-22. Regardez, il est déjà à 8 passes décisives. 8 passes décisives en 27 matchs. C'est ultra intéressant. C'est l'un des moteurs. C'est le meilleur passeur. C'est le meilleur passeur décisif du FC Barcelone. On compte sur lui pour alimenter Aubameyang, Adama Traoré, Dembélé, Memphis Depay, éventuellement qui revient, Braithwaite peut-être à l'avenir. Lui est un homme clé, Jordi Alba, dans le dispositif, vous l'aurez compris, de Xavi. Les amis, je vous en ai parlé également lundi, ici même, sur Twitch, avec Albert Masnou. Je vous l'ai dit, d'après moi, le futur au milieu de terrain du FC Barcelone est composé de ces 3 hommes. À la base, pour remplacer Busquets, Nico, excellent. Et pour rappeler l'ADN, Xavi, Iniesta, Pedri, Gavi. Ces 3 gars, les amis, ces 3 gars sont les 3 jeunes. Est-ce un rêve ou une réalité? Sueño o realidad. Voilà ce qu'on nous dit du côté de Sport, parce qu'on se dit, si on les couvre bien, ils ont 19, 20 piges, ils sont encore jeunes, il faut les accompagner, il faut aller de l'avant. Voilà pourquoi Kessié serait intéressant là, à venir dès l'été prochain, pour apporter de la puissance, apporter du turnover possible à Xavi, pour faire que ces 3 jeunes prennent le temps de maturité pour s'installer et prendre la relève ADN de Busquets, Iniesta et Xavi. Moi j'y crois, qu'en pensez-vous à la maison? Mettez-vous vos messages sur le chat. Moi je pense que ce sont eux l'avenir du FC Barcelone. On est donc là sur le mercato du Barça. Le Barça qui va donc aller pêcher à coût zéro en mode low cost. Pescara à coste zéro avec donc Azpilicueta, fin de contrat, vous le savez. Et regardez dans les clés en bas à gauche, on nous dit quoi? On nous dit que le Barça a offert un contrat de 2 ans plus 1 à Azpilicueta. 2 ans plus 1 à Azpilicueta pour le convaincre de quitter Chelsea et de venir du côté du FC Barcelone. On parle également de Christensen, très intéressant, le défenseur central de Chelsea qui lui aussi serait à coût zéro, low cost pour pouvoir venir. Et puis regardez la colonne de droite, c'est intéressant, on pourra en parler. Dybala. Et si Dybala se disait prêt
a signé en faveur du FC Barcelone. On le sait, lui, en pleine renégociation de contrat, il veut des émoluments forts. On sait que l'Inter le chasse également. Pourquoi? Parce que le directeur sportif de l'Inter n'est autre que Beppe Marotta, ex-Juve. C'est lui qui avait fait signer la dernière prolongation de contrat à la Juve de l'ami Dybala. Ils se connaissent parfaitement, ils ont échangé déjà. Et du coup, Beppe Marotta lui a passé un petit coup de fil pour lui dire, écoute, si tu veux plus rester à la Juve, viens avec moi à l'Inter. Sans problème. Là, et le Barça va essayer peut-être d'interférer et d'aller chercher Dybala. Est-ce que vous verriez Dybala, vous, à la maison du côté du FC Barcelone? Ça aussi, on peut en discuter. Napoli, donc, face au Barça. Je vous montre juste ça dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport parce que la défense du Barça va devoir faire gaffe. En face, il y a un monstre, l'ami Osimhen, toujours masqué, vous le savez, après sa fracture au niveau de l'orbite oculaire. Il sera là. Je vous rappelle que le Napoli en Serie A colle avec l'Inter et l'AC Milan. On est à 2 points, vous le voyez, de la tête de l'AC Milan. Victor Osimhen, très attendu ce soir face au Barça, avec des buts qui comptent à chaque fois. Regardez ces buts. 7 buts marqués en Serie A, c'est à droite, et 4 buts marqués en Ligue Europa. Les matchs où ces buts ont compter sur le nombre de points obtenus. C'est un joueur qui est de plus en plus décisif dans les plans de Spalletti. C'est le match très très attendu. L'anecdote pour terminer, parce que je sais que vous adorez ces petits bonbons et ces anecdotes. Sachez que le fils de Diego Maradona, monsieur Diego Maradona Junior, regardez, n'aurait pas été invité pour le match. Incroyable. Naples ne m'a pas invité. C'est dans les colonnes de As. Ça va faire du foin. On verra s'il est entré ou pas, s'il s'est payé sa place, s'il sera là pour ce match très attendu dans l'antre qui porte aujourd'hui le nom de son père, en mémoire bien entendu au grand numéro 10 qui a porté les 2 couleurs, Naples et celle du FC Barcelone. Match très attendu à J-1. On en parle peut-être également ce soir. Brut Live, je vous le rappelle encore une fois, ce soir 19h en direct, votre moment libre antenne en mode visioconférence, 19h-20h comme tous les soirs. Bien entendu, voilà pour ce module Barça à suivre. Module Atlético Manchester United et Real Madrid Paris Saint-Germain. On va réouvrir le chat.